Donc tout Salut à toi, bienvenue Hello. sur Cozy Space. Bienvenue dans ce premier épisode des Cozy Cast. Tout simplement une série de podcasts que je vais commencer à lancer. C'est un projet que je veux faire déjà depuis un moment. Et à chaque fois, je vais essayer de recevoir des invités ou alors faire des podcasts solo, tu vois. Mais aujourd'hui, pour ce premier épisode, je reçois Sandrine. Donc présente-toi en quelques mots. Hello, tout simplement je suis sa copine, vous m'avez peut-être déjà vu dans une ancienne vidéo sur un sujet, il n'y avait pas de sujet, c'est juste des questions philosophiques à laquelle j'ai pas pu répondre malheureusement. Donc du coup, j'essaie de me racheter et de répondre à ces questions qui sont plus ou moins banales et accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, la thématique générale qu'on va traiter, c'est la face cachée des réseaux sociaux, donc tout ce qui est dérive, toxicité, criminalité, mon gars. J'ai pu recueillir des témoignages de personnes qui vont être des témoignages anonymes, donc on va commencer directement. Et n'hésitez pas à réagir vous aussi en commentaire, nous donner votre avis. Question très basique, histoire de connaître un petit peu ton état d'esprit. Pour ceux qui ne te connaissent pas, quels sont les avantages et les désavantages selon toi des réseaux sociaux? Des réseaux sociaux, avantages, j'avais mis du point de vue professionnel, là typiquement quand tu as envie de te faire connaître artistiquement, et vis-à-vis des désavantages, la toxicité des réseaux sociaux, le fait qu'on peut facilement avoir un manque de confiance en soi. Ce côté où tu peux faire des réseaux sociaux un business depuis ta propre chambre, tu peux créer une entreprise, et le côté un petit peu plus péjoratif, on va dire, ça agit sur ton inconscient. Même ceux qui disent oui, les réseaux sociaux ça m'influence pas, blablabla. Il y a plein de petites injonctions qui peuvent facilement te pousser, on va dire, vers la dépression, vers l'anxiété sociale, et c'est sur ce plan là où je trouve que c'est vicieux. C'est exactement vrai ce que tu dis. Il faut quand même avoir cette petite case dans ton cerveau où tu dois être lucide par rapport au fait qu'une utilisation excessive, bah c'est pas bien. Parfois, il faut savoir prendre une pause et puis être objectif par rapport à la situation. J'avais noté un truc, ça fait un peu scientifique, il y a une étude britannique. Je balance les faits là. Aïe aïe aïe. Elle blague pas. Qui a été faite sur Insta. Bon, je vais rien t'apprendre de ouf, mais c'est une étude, donc c'est avéré que comme quoi c'est le réseau qui crée le plus d'anxiété chez les jeunes. Oui, ça j'avais déjà entendu. C'est construit pour en fait créer une addiction. Les likes, ça sécrète de la dopamine, tu vois. C'est un truc, c'est un délire. On dirait qu'on est des chiens qui ont été dressés pour répondre à des stimuli extérieurs. Ils n'ont pas essayé de couper ça sur Instagram justement? C'est les comptes professionnels qui peuvent plus voir. Ah ouais? Ok. Et quel regard est-ce que toi tu portes sur le terme ou le statut d'influenceur? J'ai mis que ça dépendait tout simplement de ce qu'on exposait. Quand je vois toute la pub qui est faite sur les injections, il y a un petit côté malsain. Il y a une youtubeuse qui a fait une vidéo là-dessus où elle avait pris, je crois, une photo de Kim Kardashian et puis c'était un feed où c'était que des copies de Kim Kardashian, mais c'était toutes des filles différentes, de nationalités différentes, mais elles se ressemblaient toutes. C'était des clowns. Ceux qui sont dans mon feed d'actualité participent énormément à ce système de clownage, quoi. Mais comment on dit? Tout le monde est n'importe qui, c'est quoi l'expression? Non, je connais pas. Everybody and nobody, tu vois, genre peut être influenceur. Comment est-ce que en tant que jeune, tu te construis quand tu as accès à ce néant, frère? On n'aurait pas été les mêmes. C'est exactement ce que je pensais. Surtout la phase où t'es adolescent. Mine de rien, je pense que inconsciemment, tu t'es obligé de te mettre dans le moule. Du coup, ça rend la lucidité dont je parlais encore beaucoup plus difficile à l'obtenir que moi, qui suis née dans une génération où les réseaux, c'était pas trop ça, quoi. Je suis en train de faire une petite chirurgie à 16 ans, gros néné. Non, après, j'ai rien contre le fait que certaines personnes fassent cette pratique. On veut souvent prôner le fait que si ça permet à la personne de se sentir mieux avec elle-même, blablabla. Mais pour moi, c'est de maquiller quelque chose. T'as pas réussi à soigner un truc avec toi-même. À part ceux qui ont vraiment des nez éclatés. Ou des vrais défauts, moi je comprends. Ouais, quand c'est à titre de réparation, au lieu de tout simplement apprendre à s'aimer soi-même. T'en as plein en ce moment qui font des réductions mammaires parce qu'elles ont fait leur sein trop gros. Bah là c'est aussi un effet de mode. Il y a un problème dans le fond, tu vois. Elles commencent à jouer avec leur corps, c'est des cyborgs en fait. C'est ça mec, c'est des cyborgs. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses des dérives des réseaux sociaux, par exemple avec les familles d'influenceurs, souvent candidats télé-réalité? C'est enfin la génération où maintenant ces candidats-là qui sont devenus populaires ont des enfants. Tu vois que t'en as qui veulent créer des émissions pour pouvoir médiatiser leur famille. Ils font des comptes Instagram à leurs enfants alors qu'ils sont même pas encore nés. Ils font des placements de produits avec leurs gosses, surexposition alors qu'ils ont encore pas l'âge, tu vois, de donner leur consentement. Même pas à la vie, même. Ouais, c'est des images à vie. Je pense qu'au fond de toi, tu sais que c'est pas sain. Carla et Kevin avec leur petite fille Ruby, c'est la meuf, je suis au courant alors que je les follow même pas. D'un côté, c'est les candidats de télé-réalité, je suis désolée, j'en connais pas beaucoup, ils sont fut-fut. J'ai pas envie de mettre tout le monde dans le même sac. Faut dire ce qui est.
Les candidats de Moi, il y en a télé-réalité. une que j'aime bien. C'est qui? Océane. C'est un pur produit, Océane. Des gosses sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle essaie un peu de se détacher, je pense aussi de cette image. Enfin, tu trouves pas? Voilà. Non, je crois qu'elle a juste fait. Moi, j'ai regardé, elle a fait une chaîne YouTube. Ouais. Toi, t'en penses quoi d'ailleurs? Toi, tu le ferais? Oh, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et sur ton propre compte Instagram? Enfin, non, non. En fait, déjà, je poste pas des photos de moi. Donc, Ça, tu poses pas beaucoup, toi. je vais jamais poster mes. Je me vois pas Ou poster en mettant un bitmoji sur la tête? Mais encore pire. Pourquoi? Snapper un petit pied encore, ça passe. Petit yep comme ça. Ouais, mais bon, il y a des fétichistes. J'ai déjà reçu des trucs vraiment bizarres hein, par rapport à ça. Non. Je te jure. T'as reçu quoi? Un gars qui me trollait sur Snapchat, il m'a envoyé des espèces de nudes, mais de femmes. Après, il m'a envoyé une photo de son pied sur le pare-brise de sa voiture et tout. Les meufs qui écoutent les Hello, en principe, elles ont des beaux pieds, je sais pas quoi, donc... enfin, c'est un- Jesus Christ, ok. TikTok et les réseaux pédocriminels. Bon, là, je les conseille à tout le monde, mais le fameux reportage sur le réseau de Zandvoort, qui a été réalisé par Karl Marx. Par Karl Zero, je vous mets le lien en barre d'infos comme d'hab et tout. Un reportage sur des réseaux qui sont vraiment bien institués et t'as plein de personnes de l'élite gouvernementale et de plein de milieux différents où il y a des vidéos d'enfants qui sont trafiqués. Aussi peuvent payer certains prix pour que certaines actions soient effectuées sur les enfants jusqu'à même qu'ils crèvent en vidéo, tu vois. Moi ça m'a révolté quand j'ai vu ça. Genre je savais pas que c'était aussi institué que ça. Aussi répandu. Mais t'as même un ministre, je sais plus comment il s'appelle. Oui, là, dernièrement, il y a eu un ministre, mais moi, je te parle encore d'un d'avant. Je sais pas si c'est le même ou pas. Ils sont tous là-dedans. D'un côté, oui, je comprends finalement pourquoi au niveau de la justice, ça bouge pas. Parce qu'ils ont des rapports hyper étroits avec ce genre de milieu. Les dirigeants, c'est les premiers qui sont impliqués dedans. Le roi des rats, il a fait des vidéos très intéressantes là-dessus. Et il a dit qu'il y avait énormément de vieux, tu vois, qui tournaient sur TikTok. Avant, tu pouvais voir les likes. Et c'était que des vidéos de petites gamines un peu dénudées qui dansaient. Dans leur description, ils avaient un identifiant d'une application sur laquelle tu pouvais aller parler de façon anonyme. Quand t'allais les contacter, justement, ils te demandaient si t'avais des vidéos un peu pédopornographiques à balancer, à faire tourner, tu vois. La thématique qu'on va aborder maintenant, c'est toute la polémique qui est beaucoup mise en avant en ce moment, où les influenceurs profitent justement de leurs abonnés ou de leur audience. Ça laisse place à plein de scandales parce que c'est en train de péter un peu en ce moment. On a tous vu passer The Kyrie ou alors aussi le scandale avec Norman. Après, il faut toujours laisser la part de doute, hein, parce que je sais pas si la... The Kyrie, par contre, c'est avéré. Hein. The Kyrie, ouais. En gros, de gros, The Kyrie, 33 ans, sort avec une fille, je crois, de 16 ou 17 ans, enfin bref, mineure. Il y en a plein qui étaient déçus parce que c'était un gars qui véhiculait certaines valeurs. Et d'autant plus qu'il était contre de base. Il y a une vidéo il avait fait il y a genre 3-4 ans où il disait justement que c'était n'importe quoi. Le fait que des gamines de 15 ans venaient lui parler. Et là, le fait que d'un coup ce soit son cas, c'est... Ouais, ça rend un peu perplexe. Genre, what the fuck, man. Pédophilie. Justement, il y a tout le monde qui disait ouais, c'est la pédophilie. Un adolescent, il peut être pédophile. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, c'est aimer les enfants, donc c'est... Parce que même si un enfant il a genre 15-14 ans, c'est considéré comme de la pédophilie dans les infractions pénales. Sérieux? S'il est en dessous de la majorité sexuelle et que vous avez plus de 3 ans d'écart, oui, tu peux avoir 19 ans et la personne peut avoir 14-15 ans, c'est considéré comme de la pédophilie. Je crois que c'est au bout de 14 ans, ok. 14-15, je crois. Mec, en tout cas, si c'est ma gosse, elle a beau avoir 16 ans, elle me ramène un gars qui a 30 ans passé à la maison. De ouf, de ouf. Une attirance sexuelle persistante d'un adulte ou d'un adolescent envers les enfants, habituellement prépubères ou au début de leur puberté. En fait, bon bref. Ouais, mais même les stades de la C'est un bail de pédophilie quand même. Même la puberté, elle peut varier d'une personne à une autre. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir ça méga tôt, comme il y a des gens qui peuvent avoir un peu plus tard. Mais tu vois, mais ça rentre dans abus d'enfant. Une fois que, par exemple, l'enfant il a 15 ans et toi t'en as genre 19. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un côté malsain, il y a le côté où il a quand même un âge, il y a des expériences. Je sais pas, elle est mineure, elle est en pleine phase de développement par rapport à son corps, par rapport à elle-même. Et tu sais que tu profites un peu de cette phase-là pour... Ce qui est problématique en fait pour moi, c'est lui l'adulte dans tout ça, tu vois. Pour moi, il y a une instabilité mentale. La vérité, ou alors il y en a qui disent que c'est le succès qui lui est monté à la tête. Oui, peut-être c'est un gars qui a pas eu beaucoup de succès avec les femmes et là il a vu que ça pouvait marcher. Moi je pense que oui, ça se tient parce que Théma, il a sorti une vidéo il y a 3 ans où il disait ouais, une gamine de 15 ans qui vient me parler. Voilà, tu vois. T'es là, 3 ans après, tu fais quoi frère? Il s'est passé quoi? Où le gars au fond il est torturé parce qu'il sait que ce qu'il fait, genre c'est pas bien, mais il l'aime quand même, tu vois. Mais c'est d'un point de vue, c'est psychiatrique alors.
en fait, c'est sa vie, tu vois. Si les deux sont consentants, même si c'est bizarre à souhait, je me verrais pas leur faire un procès. Je sais pas comment te dire. Genre, comme toi, tu viens pas me faire un procès. Genre, c'est plus par rapport à leurs parents, tu vois. En fait, c'est quelque chose de... C'est un peu dans l'ordre de la morale, je dirais. À chaque époque différente de la société, il y avait des normes, tu vois. Il y avait des trucs qui étaient considérés comme normal. Il y avait des trucs qui étaient considérés comme hors normes, comme marginal. Et donc en fait, j'ai l'impression qu'aussi on est conditionné à percevoir les choses d'une certaine façon. Avant, il y avait des mariages dans la famille, ça choquait pas. Maintenant, ça choque, on appelle ça de l'inceste, tous ces trucs-là. Après, tu trouves qu'il y a des raisons qui sont liées à ça, tu vois, les mariages, l'inceste, etc. Il y a des problèmes après de maladies, des trucs comme ça. Est-ce que là, on réagit pas à chaud parce que c'est... Mais en même temps, dans le concret, jamais de la vie, je laisserais mes enfants faire ça. Tous les cas qu'on est en train de citer, c'est très lié à la condition de la femme. Je sais pas comment t'expliquer. Genre, les mariages, même à l'époque où t'avais une... Moi, la majorité des gens que je connais qui ont déjà un certain âge, qui se sont mariés à 15-16 ans avec la permission de leurs parents, c'était des femmes. Et même dans les mariages forcés, c'était très rarement l'homme qui était forcé, c'était plus la femme. Donc, je pense que c'est peut-être lié à ça, à la condition de la femme qui évolue, et peut-être qu'il y a certains trucs qui font que... Je sais pas s'il y a un... Enfin, il y a sûrement un lien, mais... Des scandales, des buzz, on peut penser à Logan Paul. Exactement. Toute la famille Jake Paul et tout, c'est des monstres, tu vois, aux States, sur YouTube. Ils ont monté un empire, en fait, très clairement. Et t'avais... tu peux expliquer ce fameux vlog? Non. C'était un vlog cette fois-ci où il devait tourner dans une forêt qui est très connue, je crois, au Japon. Et les gens se suicident là-bas, généralement. Le gars, il est allé dans la forêt. Il a filmé un corps. Apparemment, il y pensait pas. Ou même s'il y pensait ou il pensait pas, il y a quelque chose de malsain parce qu'il a filmé le corps et il l'a posté sur YouTube. Certes, il s'est excusé bien plus tard. En tout cas, pour moi, ça n'a pas passé du tout. Je crois vraiment pas du tout en leur sincérité. C'est ce scandale précis qui m'a choquée sur la nature de la personne. Mais tu vois, ça c'est des détraqués pour moi, ces gars. Genre cette famille. C'est comme, ils avaient dit, oui, il avait fait une vidéo d'excuses, apparemment il avait fait un don, bla bla bla. Mais apparemment il avait filmé juste après aussi un... C'est mon truc qui vibre. Ah, j'ai cru que c'était ton ventre. Mais non, mais c'est mon truc qui vibre. On dirait, Trop bizarre. On dirait ton ventre. Et il avait filmé justement un animal, il était en train de mourir ou je sais pas quoi, il avait filmé un bail comme ça. En fait, c'est un nécrophile ce mec. Il y a des gens qui disent ça. Ouais, c'est ça, un nécrophile. Où il a une passion il pour a une jouissance quand il voit la personne souffrir ou quelque chose souffrir. Ouais, je vois. Non, les trucs des gens ils doivent aller se soigner, il faut dire ce qui est. Et le fait que ce soit des personnes libres qui sont là en train de faire des vidéos et poster sur YouTube. Déjà, sa chaîne, elle aurait dû être bloquée depuis. Puis t'as YouTube qui strike tout et n'importe quoi dans des petites vidéos, mais des trucs comme ça, et limite, je crois que c'est monétisé en plus. Flemme. Moi, j'ai déjà dit mon mot. Bye, bitch. Yeah. Les témoignages sont croustillants. Avec le frère d'un de mes meilleurs amis, on avait créé un groupe de data mining. Ça n'avait rien à voir avec les jeux vidéo, mais ça tournait autour de l'acquisition de données personnelles. Mon ami était très fort en informatique, ce qui nous permettait vraiment de nous balader. Il est en contrat avec une entreprise qui commence par un T et finit par un S pour ceux qui ont la ref. Notre objectif, je sais pas. Merde. Notre objectif était toujours d'acquérir des identifiants ou mots de passe, notamment sur Facebook. Les personnes visées étaient soit âgées ou très jeunes. Après avoir obtenu l'accès à un compte, je rentrais en jeu, envoyais le plus de liens malveillants pour intégrer le plus souvent un keylogger ou un cheval de Troie pour obtenir un ordi zombie qui servirait de serveur pour avoir plus de puissance de calcul. Grâce à ça, notre but était de détourner des comptes en banque ou créer de fausses identités vendables sur le darknet. Bien sûr, on s'est jamais fait choper car la police il y a 5 ans n'avait pas les connaissances pour tracer les transactions et surtout les sommes qu'on volait n'étaient jamais exorbitantes. Notre maximum a été de 1000 €. Quand on vole des particuliers, une banque leur dira toujours de déposer plainte contre X et ils pourront être remboursés quelques temps plus tard. Mais les dossiers ne vont jamais plus loin et suffit de voir toutes les plaintes pour détournement de fonds de particuliers qui sont pas résolus pour voir que c'est un marché très important. Par exemple, pour 20 € sur certains sites du darknet, on peut obtenir de manière aléatoire le code de carte bleue d'une personne et là c'est quitte ou double, soit tu te mets bien en retirant une somme exorbitante grâce à une fausse carte que tu peux matérialiser avec ton ordi, soit le compte est vide. Après je lui ai demandé justement est-ce qu'il estimait que l'accès au darknet était simple pour une personne lambda, est-ce qu'il était déjà tombé ou il avait découvert un bail qui l'avait choqué dont il savait pas forcément que c'était aussi facilement accessible. Puis aussi je lui ai demandé qu'est-ce qui l'a poussé à arrêter finalement. Il m'a dit que l'accès au darknet est possible pour tout le monde, même un papy de 70 ans s'il regarde un tuto et télécharge Tor pour être anonyme. Et c'est surtout la facilité pour obtenir des choses illégales, que ce soit la drogue, des armes
ou de la pédopornographie qui l'a le plus choqué. Sur le darknet, t'as trafic humain, trafic d'organes, trafic d'enfants, enfin c'est assez hardcore. Vraiment sur le darknet, tu peux tout obtenir si tu as un portefeuille de Bitcoin. Ce qui m'a poussé à arrêter, c'est le temps que ça me prenait et les questions de mon entourage. Car quand tu obtiens de l'argent et que tu t'achètes des choses dites pas habituelles selon tes conditions de vie, les gens se posent vite des questions. J'aurais pensé quand même la moralité, mais bon. Ouais, je pensais autre que l'image. Je pensais pas avoir un témoignage atypique comme ça. En fait, ce qui est choquant, c'est que c'est facile d'accès apparemment. Mais ça, je savais. Je crois qu'il y en a même eu des personnes qui ont genre essayé de filmer justement leur début là-dedans. Ah ouais? Ouais. Non, il y a plein de vidéos là-dessus. Je suis jamais tombée dessus. Ouais, je vais aller guetter ça. Moi, je veux pas parce que j'ai trop peur. Je savais pas qu'il y avait des problèmes, frère. Par rapport à tes recherches YouTube. Ouais. Non, je vais pas m'attirer des problèmes. Ça, c'est vraiment un sacré témoignage. J'ai bien aimé. Je vais lire un autre témoignage, ok? Ouais, vas-y. C'était un soir, je jouais tranquille à la play avec des potes quand je commençais à avoir une notif Insta. C'était un DM d'un mec qui s'était abonné à moi dans l'après-midi, donc je vais voir, je me demande ce qu'il veut. Sur sa photo de profil, c'était un daron. J'ouvre la conve et je vois un message. C'est un gars en plus, hein, qui où c'est marqué « T'aimes » avec un smiley vicieux et ça qui te regarde avec un petit sourire en coin. Donc il m'a envoyé ses parties génitales du haut de son âge de je sais pas 40 ans alors que j'en ai 17. Il m'envoie plein de messages en me disant « Oui, t'aimes » et j'en passe. Moi ça m'a saoulé. C'est un pédophile le mec, ça se trouve, il sait où j'habite ou je sais pas, donc je décide d'appeler la police. Ok, bah t'as raison. Oui. Ils me disent que c'est grave et qu'ils veuillent envoyer une patrouille chez WAM. Continue, frère. Sérieux? Pour moi, justement, la police, elle est pas réactive à ce genre de truc. Je leur ai dit, c'est pas la peine, il y a mes parents qui dorment. J'avais rendez-vous le lendemain à la police pour montrer la conversation, savoir qui c'est avec l'adresse IP ou je sais pas quoi. Mais donc, le même soir de toute cette merde, ça continue encore 10-20 minutes pour au final recevoir une photo de mes potes, entre guillemets, à qui je ne parle plus, juste pour dire que les réseaux, c'est pas un jeu. Cette expérience était oppressante pour moi et comme quoi ça peut déraper sur des histoires plus graves. Ah, finalement, c'était ses potes? Des potes à qui apparemment ils parlaient plus, je pense qu'ils avaient eu un bif ou un... C'est bien aussi que son témoignage soit quand même il y a une prévention derrière. Il y a quoi comme conseil? Bloquer la personne immédiatement. Je trouve que ça représente bien aussi souvent les cas où c'est justement des personnes, souvent de ton entourage, mal intentionnées en fait, qui usurpent des identités. Ça c'est un classique. T'as eu un beau réflexe au final d'appeler la police, d'essayer de reprendre un truc concret. Je pense que je l'aurais pas fait. Tes anciens potes, c'est des détraqués. Tes anciens potes, c'est des détraqués. C'est dur à dire. C'est dur, hein. Tes anciens potes. Tes anciens potes, c'est des détraqués. Comment tu dis? Détraqués. J'ai dit détraqués. On va lire un autre témoignage. Yo, je viens de te donner un petit témoignage sur les réseaux. Je me souviens, il y a pas mal de temps, je commençais sur mes réseaux à poster énormément de choses en rapport avec le second degré, ce qui me faisait plaisir car je me servais plus des réseaux pour mon image, mais plutôt comme un amusement, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que même ça impliquait énormément de temps, un temps finalement consacré à tenir les rênes de l'image amusante que je tentais de renvoyer. À la longue, je me suis vue changer dans le mauvais sens, mais aussi dans le bon, car j'ai pris énormément de temps pour traiter plein d'infos qui m'ont fait prendre conscience d'énormément de choses sur notre société. Au final, je me suis rendu compte que ça, je le faisais au détriment de moi. Je ne prenais plus aucun recul sur ma personne, donc à ce moment-là, j'ai beaucoup lâché les réseaux pour débuter un travail d'introspection avec moi-même dans le but de me redécouvrir et de penser vraiment à moi et pas à ce que les gens voient. Mais c'est exactement ce qu'on disait au début sur cette petite case de lucidité. Ça c'est bien. Je valide de ouf son témoignage. Je valide. J'ai déjà vécu une très mauvaise expérience sur les réseaux. C'était notamment avec une fille avec qui j'ai eu une relation très toxique qui m'a fait beaucoup souffrir. On a commencé à se parler sur les réseaux. Après quelques temps, on a commencé à se dire je t'aime. À ce moment-là, j'ai décidé de lui dire que si elle était d'accord sur le fait en fait qu'on se pose ensemble, mais j'étais surpris qu'elle ait refusé parce qu'elle agissait comme une fille qui voulait se mettre avec moi. Mais bon, j'ai été compréhensif, je lui ai dit c'est pas grave. Quelques temps après, on a repris contact, à parler tous les jours comme à notre habitude. Je tiens à préciser qu'au moment où j'ai vécu ça, je n'avais pas confiance en moi et je trouvais cette fille super belle, ce qui m'a beaucoup intimidée. Bref, elle recommence à m'envoyer des pics comme quoi elle voulait que je lui demande de sortir avec moi et tel un débile, j'ai redemandé et elle a encore refusé. Ok. Là, c'était trop tard, j'étais enfermée dans la relation toxique, je n'arrêtais pas de penser à elle. Oh, miskine. Oh, mais franchement, ça brise le cœur, continue. Jusqu'à ce qu'un jour, elle repointe son bout du nez, disant explicitement « Je t'aime et je veux sortir avec toi ». J'étais vraiment bouleversée, mais surtout heureux, donc j'ai accepté. La relation a duré 1 semaine, MDR. L'ami, hein. C'est pas moi qui le dis. Même moi, avec le recul, ça me fait vraiment rire parce que j'ai pas su voir qu'il se foutait de moi et qu'elle me traitait comme un jouet. Encore une fois, quelques semaines après qu'on ait rompu, elle refait son même cinéma, elle me lançait des pics de façon explicite.
Ah, c'est pas des pics, pardon, c'est des pics. Ok, bon, c'est pas grave. Même c'est qu'au début, je me disais, mais elle envoie quel pic, c'est un peu diminutif de picture. Moi aussi. Non. Et là, c'est vraiment débile, je sais, mais je lui ai demandé si elle voulait se remettre avec moi et devine la réponse. C'est un non. Aujourd'hui, je ne considère même plus la personne et je vais mieux, mais ça m'a permis de remarquer que les gens n'assument pas ce qu'ils disent en message. Les gens sur les réseaux sociaux sont tellement, dévergondés. J'espère juste que ça t'aura vraiment servi d'expérience pour essayer de forger un peu ta confiance en toi. Faut que tu prennes conscience de ta propre valeur, que tu laisses pas les gens se jouer de toi comme ça. Faire très attention parce qu'encore une fois, on sait pas qui est derrière l'écran. Donc on n'a pas vu la personne, c'est trop compliqué. Je connais beaucoup de personnes qui se sont fait catfish. D'ailleurs, il y a une émission sur MTV que je regardais matin, midi, soir. C'est vraiment des gens parfois qui s'inventent mais carrément toute une vie. Tu places de quoi? L'espoir genre... Sans avoir vu la personne? Ouais. Franchement, moi, par exemple, je peux rencontrer quelqu'un qui est sorti genre d'un réseau, mais je vais bien évidemment à un moment donné peut-être demander un rendez-vous en endroit public, à un pas à 23h à la rue de Bourg. Mais tant que j'ai pas vu la personne, tant que c'est que du virtuel, moi j'y crois pas trop. Enfin, et surtout quand il n'y a pas de vidéo ni quoi que ce soit, tu sais. Il n'y a pas de FaceTime ni quoi que ce soit. Méga fatigué là. On est trop fatigué. J'espère que ce premier épisode d'une série à venir vous plaît. Moi, c'était un vrai plaisir et j'espère qu'on en fera quelques-unes peut-être. N'hésitez pas à balancer des thématiques en commentaire. Je vais ramener aussi d'autres personnes, Inch'Allah. Mais si j'ai une inspiration nocturne, bam, j'enclenche la caméra et clairement. tu vois. Voilà. Partage cette vidéo, n'hésite surtout pas, va me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous mets son compte Instagram. Un pouce bleu, à bientôt.